Salut à tous mes petits cyborgs du Turfu, je reviens pour un nouvel épisode sur les théories. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et la petite cloche si vous voulez recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Comme vous savez, notre partenaire Thomas David fait souvent des petites théories, en tout cas des petits rapprochements paris sportifs que j'aime beaucoup d'ailleurs, avec d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les paris sportifs. Et moi je vous avais fait la théorie de la foire et aujourd'hui je vais vous faire la théorie à la vôtre de la grenouille. C'est quoi la théorie de la grenouille? Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu à quoi peut ressembler la théorie de la grenouille côté d'un parieur. Imaginons un parieur commence à prendre par exemple 4 tipsters. Et donc 3 tipsters, ça se passe mal durant 2-3 mois et tout ça, même si c'est court terme et tout ça se passe mal. Il le sent pas bien, il essaie de se protéger lui-même et de se dire tiens ça va pas en ce moment, même mentalement et tout, je vais m'enlever un tipster. Par exemple qui a trop de volume ou par exemple qui a trop perdu dernièrement. Je dis pas que c'est la chose à faire, mais en tout cas il va se protéger petit à petit comme ça. Il va voir que ça marche toujours pas avec les 3 tipsters et le mec va se dire tiens je vais enlever encore un autre tipster. Donc il en enlève un deuxième, il se retrouve plus qu'avec 2 tipsters du coup. C'est autant les 2 autres tipsters qu'il a enlevés vont faire peut-être pas cette saison qui est bonne, mais les 2 prochaines par exemple très très bonnes. Et bon, avec 2 tipsters, il se dit peut-être, faudrait que je pense peut-être, parce qu'autant ces deux-là sont pas bons, à me trouver un bon tipster par derrière. Et là, le gars va être là à se dire, tiens, qui je vais prendre et tout ça. Bon, je vais attendre un petit peu avec mes tipsters et je vais voir par-ci par-là. Et au lieu de se focaliser rapidement à prendre une adaptation directe, c'est-à-dire pas aller piocher un bet par ici, par-là et voir par-ci par-là, mais plutôt aller trouver un bon tipster qui lui convient à lui, au moins l'histoire elle est réglée et qui sorte de ce gouffre en fait. Non, il va plutôt rester dans son gouffre et finalement essayer de s'acclimater un peu plus, s'acclimater un peu plus, s'acclimater un peu plus, jusqu'à un moment où il va exploser le gars. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec la théorie de la grenouille? Eh bien, la grenouille, c'est pareil. Par exemple, la grenouille, si vous la mettez dans une casserole d'eau froide, elle va rester dedans. Et si vous augmentez un petit peu la température, elle va s'acclimater à la température au lieu de trouver tout de suite la solution. Et si on remonte encore un peu la température, eh bien elle va encore s'acclimater à la température. Et si on remonte encore et qu'elle est prête à péter les plombs, comme vous dans votre suite tipster, eh bien elle va se dire je me réacclimate encore à la température. Et à un moment donné, on va augmenter cette température-là et la grenouille va mourir, comme vous allez exploser dans vos paris sportifs. Mais en fait, pourquoi la grenouille meurt? Ce n'est pas parce que l'eau était trop chaude, c'était sûrement à cause, et même certainement à cause de sa capacité à prendre la décision au bon moment et à sauter de l'eau avant qu'elle ne soit trop chaude. Et les parieurs, c'est souvent ce qu'ils font. Ils essaient de se rassurer un peu par là, en enlevant un tipster, en ayant prendre plutôt deux trois bêtes à gauche, au lieu d'aller directement à l'essentiel. Et au final, eh bien, quand ça explose, c'est trop tard, il n'y a plus de solution de secours. Et donc, voici comment je peux exposer ma petite théorie de la grenouille. On augmente l'eau, elle chauffe, on re-augmente, elle s'acclimate, elle re-augmente, elle essaie de rester dans sa merde, et quand ça explose, quand l'eau est trop chaude, et ce n'est pas à cause de l'eau qu'elle meurt, c'est parce qu'elle n'a pas su prendre la bonne décision avant. Donc si vous avez des problèmes dans votre suivi tipster ou dans vos bêtes, n'hésitez pas à tout de suite prendre la bonne décision. Soit aller vous faire coacher, soit aller rejoindre des clubs paris sportifs, soit changer votre manière de parier, etc. etc. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo inédite après la théorie de la foire. Comme j'aime bien en faire de temps en temps, vous savez, je kiffe bien en faire des vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Moi, je vous fais un gros bang bang, un gros big up. Je vous souhaite un good luck sur tous vos bets et un bon tournoi de tennis aujourd'hui, mes petits cyborgs du Turfu.